Première étape, l'impulsion. Apprendre à surprendre, apprenez à vous surprendre, apprenez à surprendre votre équipe. Ne soyez plus prévisible. Combien d'entreprises vivent sur des orientations thématiques autour de la gestion du temps qui amènent le manager, l'animateur d'équipe ou le superviseur à ne plus surprendre son équipe? C'est les sacro-saintes réunions du lundi, le lancement, ce sont aussi les points fixes du milieu de semaine, puis pourquoi pas un débriefing de fin de semaine. Alors effectivement qu'il faut garder ces points fixes. Mon propos n'est pas de révolutionner vos orientations par rapport aux choix qui sont réalisés et puis à déstructurer votre gestion du temps telle que vous la vivez. Non, mon propos c'est apprenez à surprendre les participants à vos réunions. Et c'est peut-être cela, surprendre. Surprendre par rapport au thème partagé, surprendre par rapport à vos angles d'attaque. Apprenez à surprendre. Soyez moins prévisible. Je rencontre parfois des collaborateurs qui me disent « Ah, vous avez vu aujourd'hui comment il est? Moi, je ne vais pas aller le voir pour lui parler. » Et ils parlent de leur responsable. C'est-à-dire que vous êtes scanné quand vous arrivez dans votre entreprise, dans votre service, dans votre bureau. Chaque personne vous ressent. Souvenez-vous la règle que nous avons abordée ensemble, les 7, 38, 55. La manière dont vous êtes conditionne grandement les choses. Apprenez à vous surprendre, apprenez à surprendre les autres. Changez vos habitudes, y compris dans les chemins qui vous conduisent tous les jours à vous rendre à la même place dans votre entreprise. Apprenez à surprendre. Ça amènera aussi, cette première étape de l'impulsion, à vous donner en vous cette capacité à impulser une forme d'énergie. Impulser une forme d'énergie positive. Commencez par changer d'attitude. Nous avons évoqué 3 étapes il y a quelques instants, souvenez-vous-en. Impulser une forme d'énergie. Vous n'êtes peut-être pas suffisamment souriant, vous ne rayonnez peut-être pas. Et je peux vous affirmer que les animateurs d'équipe, les managers et les superviseurs qui aboutissent à des succès sont des gens qui attirent le succès. Pourquoi? Parce qu'ils sont certainement attirants eux aussi. Et ils ont sûrement une capacité à promouvoir ce qu'ils font et ils communiquent d'une certaine façon avec une capacité à promouvoir toute action, à ce qu'elle ait un sens pour l'équipe, nous l'avons aussi évoqué ensemble. Apprenez à impulser une forme d'énergie. Communiquez bien évidemment autrement. Et ça, revisitez un peu les choses telles qu'elles vous apparaissent aujourd'hui. Et si vous êtes insatisfait de votre communication, eh bien, prenez quelques instants pour vous en rendre compte. Réfléchissez vraiment à cela. N'oubliez pas que dans certains cas, et ils sont nombreux, lorsqu'une équipe n'est pas performante, eh bien, il est intéressant de constater que l'entraîneur n'est peut-être pas suffisamment motivant ou motivateur. Et quelque part, dans la communication, il y a bien sûr cette impulsion et ce désir de transmettre une envie. Communiquez autrement, impulsez une forme d'énergie, apprenez à vous surprendre et à surprendre les autres. C'est ce qui générera l'impulsion. Alors cette première partie du cycle dynamisant de l'enthousiasme, l'impulsion, eh c'est à vous de la générer. Combien de temps ça durera? J'ai envie de dire, c'est peut-être à vie si vous êtes réellement un réel enthousiaste, un être tellement optimiste qu'il souhaite faire avancer grandement les choses. Eh bien ce stade de l'impulsion qui est le vôtre, dans ce cycle dynamisant de l'enthousiasme, c'est bien évidemment le starter du matin. Pensez-y. C'est vous qui avez une capacité à impulser les choses.